J'aime donner mon sang. Bon, clairement, c'est pas une phrase que tu vas entendre très souvent dans ta vie, mais moi, c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé, l'idée du sang et des seringues, des aiguilles, etc. Un peu comme le dentiste, ça m'a jamais dérangé. Et du coup, je me suis dit que dès que j'allais remplir les critères pour le don du sang, eh ben, j'allais le faire. C'est un petit peu comme le don de cheveux, et il me semble que j'ai parlé de ce thème-là, c'était l'épisode 3 ou 4. Non, c'était l'épisode 4. Moi, c'est quelque chose que dès que j'ai eu connaissance du fait que c'était possible de donner ses cheveux ou de donner son sang, eh ben, je me suis dit un jour je le ferai dans ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. En plus, ma grand-mère, il me semble, a donné son sang pas mal de fois. Donc moi, c'est un peu comme si je continuais ce cercle virtueux dans la famille. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée de donner mon sang, ne fût-ce qu'une fois pour tester l'expérience, parce que j'aime beaucoup tester plein de nouvelles choses. Et à ce jour, j'ai donné mon sang 2 fois, et c'était dans 2 pays différents et dans 2 contextes très différents. La première fois que j'ai donné mon sang, c'était le dimanche 13 octobre 2019, et c'était quand j'étais en Espagne lors de mon échange, lors de ma deuxième réto. D'ailleurs, j'oublie pas que je t'ai promis de faire un épisode là-dessus. Ça arrivera, je sais pas quand, mais en fait, comme j'ai passé 4 mois en Espagne et puis 6 mois en Angleterre, c'est assez compliqué de condenser ça en 20 minutes, une demi-heure, voire plus, mais bon, c'est compliqué d'en parler et de pas oublier des points, etc. Enfin, bref. Mais je sais que je dois sortir cet épisode-là un jour ou un autre. Et donc, j'étais en Espagne, dans mon petit village près de Madrid, et un jour, je vois qu'il y a plein d'affiches placardées dans le village. Et c'était des affiches de la Croix-Rouge qui disaient que le dimanche, il y aurait une collecte de sang et que c'était la collecte de sang qui venait à nous et pas nous qui devions aller dans un hôpital pour aller la faire, dans le sens où c'était une sorte de petite camionnette qui est aménagée pour que tu puisses donner ton sang. Et en fait, comme c'est une camionnette, c'est mobile et donc ça peut aller de village en village et ça t'évite de toi devoir aller jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et donc, j'y étais le dimanche 13 octobre 2019, donc c'était avant Corona. J'y étais et j'ai donné mon sang. Et ça s'est super bien passé. Mais je vais un petit peu t'expliquer comment ça s'est passé. Bon, fatalement, j'avais un petit peu d'appréhension parce que c'était la première fois que je le faisais. Et en plus, c'est un univers où tout le monde parlait espagnol. Et j'avais peur de mal comprendre les choses ou de signer des trucs que je comprenais pas. Parce que oui, on te fait signer des documents et il me semble qu'il fallait aussi que je montre ma carte d'identité. Et puis une fois que ça c'était fait, donc c'était la première étape, après tu as un échange de quelques minutes avec quelqu'un du corps médical qui va décider si tu es apte ou non à donner ton sang parce qu'il faut remplir certains critères. Alors la liste de critères là comme ça, j'ai une vague idée mais je pourrais pas te la dire, mais elle est disponible sur le site de la Croix-Rouge et du don du sang, etc. Enfin voilà, c'est assez facilement trouvable et je vais mettre les liens pour la Belgique en tout cas dans la description. Et donc, bon, les critères principaux c'est d'avoir au moins 18 ans, donc d'être majeur et de peser au moins 50 kilos et de ne pas venir à jeun parce que c'est important de manger et de boire avant de donner son sang. Et donc, moi je remplissais les critères donc c'est bon. Elle a aussi pris ma tension. On a dû s'y prendre à 2 fois parce qu'avec le stress, etc., c'était pas ouf. Donc la deuxième fois, c'était bon. Et puis après, je suis passée de l'arrière de la camionnette à la partie du milieu qui avait en fait été réaménagée en 3, 4 ou 5 tables pour pouvoir être allongée et donner son sang. Bon, il n'était pas totalement allongé, mais bref, c'est plus facile à expliquer comme ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai donné mon sang. Il me semble qu'on désinfecte un petit peu la zone où on va mettre l'aiguille. Je connais pas très bien le vocabulaire médical. Si tu t'y connais, n'hésite pas à lâcher en commentaire. D'ailleurs, là, j'ai mis normalement la possibilité de mettre un commentaire sur Spotify. Et après, moi, je peux épingler ce commentaire, donc tout le monde le verra. Donc si tu veux commenter sur Spotify, maintenant c'est possible. Après, tu peux aussi le faire sur YouTube, parce que maintenant je sais comment activer tous les commentaires sur YouTube ou aussi sur Instagram.
Donc bref, et puis donc on désinfecte, et puis on met la seringue, l'aiguille, et puis bah, c'est parti pendant 5 à 10 minutes. On te demande aussi de faire quelques mouvements avec ta main, notamment ouvrir et fermer le poing. Enfin bon, dans tous les cas, tout ça, on va te l'expliquer, surtout si c'est la première fois, parce qu'ils prennent bien soin de toi si c'est la première fois, et même si c'est pas la première fois, ils prennent tout aussi bien soin de toi. Mais bon, fatalement, quand c'est la première fois, on sait pas comment ton corps peut réagir, parce qu'il me semble que les quantités qui sont prises lors d'un don du sang sont quand même plus importantes que lors d'une prise de sang, donc on sait pas si tu risques de t'évanouir, etc. Donc voilà, tout le monde est vraiment aux petits soins pour toi. Et puis une fois que c'est prêt, une fois que c'est fait, eh bien, bon, on te demande de te relever doucement, etc. pour éviter un quelconque malaise, que tu t'évanouisses, etc. Et puis, bah, tu passes dans la partie avant de la camionnette. Et là, moi, j'ai reçu un tote bag avec écrit, bon, c'était écrit en espagnol, mais en français, ça donnait plus ou moins, moi, je donne mon sang, et toi, qu'est-ce qu'il en est, point d'interrogation. Et avec ça, il y avait un Capri Sun, un paquet de chips et des biscuits. Et donc, voilà. Et puis après, bah, je suis restée 5 à 10 minutes dans cette partie-là, et puis je suis rentrée chez moi. Donc au final, je pense que ça prend entre une demi-heure et 1 heure, plus ou moins, entre le moment où tu arrives et le moment où tu repars. Ça dépend aussi combien de personnes sont venues, parce que là, c'était sur... Enfin, il n'y avait pas de rendez-vous, donc n'importe qui venait quand il voulait. Et donc voilà, ça c'était ma première expérience qui s'est très bien déroulée. Et j'ai oublié de dire au début de la vidéo, mais ça me paraît assez logique. Mais tout comme le don de cheveux, le don du sang, en tout cas en Europe, il me semble, ou dans l'Union européenne, c'est quelque chose que tu fais de manière totalement altruiste et tu n'es pas rémunéré pour ça. Bon, fatalement, on va te donner de la nourriture à la fin pour que tu puisses te rétablir, etc. Mais tu n'es pas rémunéré. Voilà, donc si tu pensais que tu l'étais, en tout cas en Belgique, mais et en Espagne, non, tu ne gagnes pas de l'argent pour faire ça. Pareil pour le don de cheveux en Belgique en tout cas. Et donc voilà, ça c'était ma première expérience. Après, j'ai voulu la réitérer en Angleterre. Malheureusement, avec Corona, bah, ça a été trop compliqué pour moi de prendre rendez-vous, etc. Parce que j'étais pas sûre de si oui ou non j'allais rester en Angleterre. Mais un jour, je sais que bah, déjà je retournerai en Angleterre, mais aussi je sais que je donnerai mon sang en Angleterre parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de me dire, bah, je l'ai fait en Espagne, qui est un pays qui m'a accueilli pendant 4 mois, bah, je peux aussi le faire en Angleterre, où j'ai passé comme 6 mois de ma petite vie. Et donc voilà, la deuxième fois du coup, c'était au mois de mars, un petit peu avant mon don de cheveux. C'était le jeudi 4 mars 2021. Et en fait, il me semble que c'était ma mère qui avait vu ça dans une brochure, dans un magazine. Et donc j'avais été sur le site internet, j'avais pris rendez-vous parce que à cause du corona, il fallait prendre rendez-vous. Puis je m'étais pointée et là, pareil, il me semble qu'on m'avait demandé ma carte d'identité, mais ça, je suis plus exactement sûre. Remplir des formulaires, mais là c'était en français donc bah ça allait. Et puis, bah, comme je l'avais déjà fait, je savais à quoi m'attendre, plus ou moins. Et puis pareil, il y a encore eu l'échange avec une personne du corps médical. Ce qui a été un petit peu compliqué à expliquer, c'était que... Alors non, c'est pas la première fois que je donne du sang, mais oui, c'est la première fois que je le fais en Belgique. Mais bon, au final, enfin, il n'y a pas eu de problème et j'ai pu donner mon sang, mais ça a été un petit peu compliqué à faire comprendre l'idée. Parce que du coup, le don du sang que j'ai fait en Espagne n'est pas du tout référencé dans les registres belges. Et puis après, bah, j'ai été installée à une table. Et bah pareil, on m'a désinfecté, puis on a mis l'aiguille, et puis bah, c'est parti pour 5 à 10 minutes. Et bah, comme la première fois, vu que ça, c'était pas ma première fois, c'était la deuxième, mais je suis quand même assez nouvelle à ça, bah, on a été aux petits oignons pour moi, enfin on s'est bien préoccupé du fait que comment tu te sens, machin, blabla. Donc vraiment super expérience. Et là, c'était non pas dans un endroit mobile, comme en Espagne, mais c'était dans un centre culturel qui avait réaménagé un de ses étages en collecte de sang. Et voilà, ça s'est super bien passé. À la fin, j'ai non pas reçu un tote bag, mais j'ai reçu un masque de la Croix-Rouge.
ou du don du sang, je sais plus exactement, je dois dire que je le porte pas vraiment. Mais 1 à 2 fois par semaine, dans les transports en commun, je vois des personnes avec ce masque et du coup je suis en mode je sais ce que t'as fait. Et je trouve que c'est assez chouette. Bon, fatalement, il n'y a pas que le don du sang que cette personne a pu faire. Peut-être qu'elle a fait un don de plasma, un don de plaquettes. Je dois dire que j'ai encore jamais fait ça et je sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais ça m'intéresse de faire ça, ne fût-ce que une fois dans ma vie, si je corresponds aux critères. Et alors, bah voilà, en fait, ça s'est super bien passé, tout comme la première fois. Et pourquoi, en fait, j'ai décidé de faire cet épisode cette semaine, c'est parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai reçu un email qui me rappelle du fait qu'il y a une collecte au même endroit où j'ai été au mois de mars. Et bah voilà, si je veux m'inscrire, c'est possible. Alors malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir m'inscrire. Il faut que j'appelle la Croix-Rouge pour être 100% sûre. Mais en fait, l'un des critères pour pouvoir donner son sang, c'est que si tu t'es fait tatouer, le tatouage doit remonter à il y a au moins 4 mois. Et en fait, moi, je me suis fait tatouer fin août, ce qui fait que là, mi-décembre, la collecte de sang, ça fera seulement 3 mois et demi que j'ai été tatouée. Et normalement, dans les critères, ils disent qu'il faut attendre 4 mois. Donc, je sais pas si je vais pouvoir y aller ou pas. Je vais pas me déplacer pour rien, je vais juste appeler, je vais poser la question. À mon avis, je vais pas pouvoir le faire parce que s'ils mettent 4 mois sur le site internet, c'est pour une bonne raison. Mais voilà. Et d'ailleurs, il me semble que la raison pour laquelle ils mettent que c'est 4 mois, pour les tatouages et pour les piercings d'ailleurs, c'est parce que si par hasard et par malchance tu chopes quelque chose pendant le tatouage, eh ben il faudra plus ou moins 4 mois à ton organisme pour, pour que ça apparaisse dans les analyses sanguines. Je sais pas si je m'explique. Et donc si tu chopes quelque chose, si tu fais si tu donnes ton sang 2 mois après, bah peut-être que ça va pas apparaître dans l'analyse et du coup on risque de transmettre, enfin on risque de donner du sang contaminé. Et donc c'est pour ça qu'il faut attendre 4 mois. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est là, eh ben, il va apparaître dans l'analyse et alors on va pas pouvoir donner ton sang. Et donc voilà, il y avait aussi une collecte de sang au mois d'août à laquelle j'ai pas pu participer parce que je m'étais fait tatouer au mois de mars. Non, pas au mois de mars, au mois de mai. Et donc, pareil, ça faisait 3 mois et demi, mais ça faisait pas les 4 mois. Et donc, j'ai même pas essayé de me renseigner si vraiment je pouvais pas. Mais cette fois-ci, je vais quand même le faire. Mais à mon avis, non. S'ils disent que c'est 4 mois, c'est qu'il faut attendre 4 mois. Alors, fatalement, quand tu te fais tatouer, normalement, si la personne qui te tatoue a bien fait attention et si tu es dans un endroit hygiénique et propre et que tout a été utilisé une seule et unique fois et que tu as vu la personne déballer son matériel devant toi, normalement, les chances d'attraper quelque chose sont plus que minimes. Mais ça peut quand même toujours arriver et c'est aussi pour ça que tu signes une décharge, il me semble, avant de te faire tatouer. Donc voilà, j'ai donné mon sang 2 fois, je vais le redonner dans le futur et je peux que t'encourager à également le faire. Voilà, c'est une chouette expérience et ça peut aider jusqu'à 3 personnes, donc franchement, je trouve que ça vaut le coup. Et en plus, vraiment tous les groupes sanguins sont utiles et peuvent aider n'importe qui. Enfin non, fatalement, pas chaque groupe sanguin peut aider tout le monde, mais la Croix-Rouge a besoin d'avoir des réserves de sang dans tous les types de groupes sanguins. Alors moi, il me semble que je suis O positive et malheureusement, c'est le O négatif qui peut donner à tout le monde. Et moi, je pense que j'aurais bien aimé si j'avais pu choisir être O négative parce que du coup, j'aurais pu donner à tout le monde vu que c'est donneur et donneuse universelle. Bon, je peux que donner aux signes positifs, mais c'est déjà ça. Et voilà. Mais bref, c'était pas très utile, mais au cas où, tu le sais, je suis au positive. Mais bref. Et un dernier point que je voulais aborder, pour lequel j'ai pas mal d'incompréhension et que je trouve assez discriminatoire, c'est que l'un des critères pour donner son sang, c'est que si tu es un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes,
tu dois t'abstenir de sexe pendant 1 an pour pouvoir donner ton sang. Et en fait, je ne comprends pas ce critère. Alors, je sais d'où il vient, et il me semble qu'il vient de l'épidémie de sida et de VIH qu'il y a eu dans les années 80, il me semble. Et donc, c'est à ce moment-là que ce critère a été mis en place. Sauf que maintenant, on sait scientifiquement parlant que n'importe qui peut attraper le VIH. Bon, dans des contextes très particuliers, hein, c'est pas en éternuant. Mais je veux dire, une personne hétéro, tout comme une personne homosexuelle, peut attraper le VIH. Et donc, je ne comprends pas ce critère. Alors, si quelqu'un de la Croix-Rouge m'écoute, bah, qu'il m'explique. Parce qu'en fait, je trouve ça juste discriminatoire et injuste de priver un certain pourcentage de la population de donner son sang juste par rapport à ce qui se passe dans son lit, en fait. Je vois pas en quoi ça regarde. Je vois pas en quoi ça vous regarde, et en plus, je vois pas en quoi ça peut impacter la qualité du sang. Surtout que, en France, jusqu'il y a quelques années, c'était pareil qu'en Belgique, donc c'était 1 an d'abstinence, et puis c'est passé de 1 an à 4 mois, et puis maintenant, en fait, c'est juste. Ce critère a juste disparu, et de mon point de vue, on devrait faire pareil en Belgique, parce que bah, c'est juste discriminatoire. Et puis, enfin, je sais pas, faut être réaliste. Qui va se priver de sexe pendant 1 an juste pour pouvoir donner son sang? Enfin, fatalement, si t'es dans une période de célibat et qu'il s'est rien passé, bah oui, tu peux en profiter. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un qui décide, enfin, qui dise un jour à son chéri, bah écoute, on va arrêter toute activité sexuelle pendant 1 an parce que j'ai envie de donner mon sang et qu'il faut que je m'abstienne pendant 1 an. Enfin, je veux dire, qui va vraiment faire ça? Personne. Donc, voilà, je suis un petit peu en colère et je suis dubitative quant aux raisons du pourquoi du comment ce critère existe toujours. Alors peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien en être informée. Enfin, voilà, si tu as des réponses par rapport à ça, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je les lirai avec plaisir. Parce que là, en tout cas, de mon point de vue, en tout cas, bah, ça m'a juste l'air discriminatoire. Enfin voilà. À part ça, moi j'ai beaucoup aimé donner mon sang et je vais continuer à le faire. Pour justement, entre guillemets, pallier au fait que certaines personnes, de par leur orientation sexuelle, ne peuvent pas le faire, alors que moi je peux, et je vais en profiter. Mais je trouve que ce critère n'a plus lieu d'être en 2021. Et là, à l'heure à laquelle je parle, on est en novembre 2021, il existe toujours, et je ne comprends pas pourquoi. Enfin voilà, j'ai terminé, et on se parle la semaine prochaine. Salut!